faire un peu de place parce que ça, je sens que je vais me le prendre. Ok. Je pourrais presque plus rien dire ce matin. Tout a été dit pendant la louange. Le Seigneur a décidé d'en remettre une couche, donc on va le suivre. Je suis content ce matin. Je suis content parce qu'il n'y a rien de mieux quand on prépare un message, qu'on est comme ça, parce qu'on l'est toujours comme ça, tant mieux. Ça veut dire qu'on cherche à faire les choses bien, selon Dieu. Et qu'il y a des belles confirmations comme ça et que les paroles, la louange, tout suit. Donc, qu'on ouvre encore nos cœurs ce matin, c'est pas fini. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, c'est un de mes passages préférés. On va parler sur ça ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pourquoi je dis que c'est un de mes passages préférés? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux comme verset pour se rappeler que la fidélité de Dieu est grande pour nous. C'est vrai ou pas? Chaque jour, nous avons l'assurance que notre roi est fidèle. Chaque matin, il renouvelle pour nous ses bontés. Amen. Et c'est un des traits de caractère que j'aime le mieux, d'ailleurs, chez mon roi, c'est sa fidélité. Nous avons l'assurance que quoi que l'on puisse faire, quoi qu'il nous arrive, il est fidèle. Amen. Et ça, peut-être que si je dois remettre une couche ce matin, c'est parce que peut-être que la louange n'a pas suffi et peut-être que nous devons encore nous ouvrir nos cœurs et comprendre que Dieu est fidèle dans ce que tu vis, qu'il est avec toi. Ok? C'est d'ailleurs ce qu'il nous demande de faire. En réalité, mon passage préféré, c'est que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est Proverbe 3, verset 3. Je vous conseille d'avoir tous un petit verset comme ça qui vous accompagne tout au long de votre vie. Moi, c'est le verset qui m'a accompagné. Pour la petite histoire, avant de commencer, bon, c'est assez drôle d'ailleurs, quand j'avais 18 ans en arrière, moi je vois ça, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Thibaut? Il a cassé sa tirelire. Et puis il s'est acheté un collier tout fier, en argent, avec un petit, comment on appelle ça, pendentif. C'était un petit parchemin, et puis dessus j'avais écrit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, vous avez compris le rapport. Et j'étais tout fier. Je voyais ça comme... j'étais pré-ado, je devais avoir 11-12 ans, mais je voyais ça comme vous savez, pardon de le dire, mais quand on est petit, c'est à ça qu'on pense, une allumette une allumette. Une amulette, c'est mieux, qui, vous voyez, qui nous donne la force et tout. Là, si je le mets, ça veut dire que j'aurai jamais la bonté et la fidélité qui ne m'abandonnent pas. Donc j'étais content d'acheter ce collier-là. Et puis j'ai dit, il va m'accompagner toute ma vie. Et je le reçois tout content, je reçois un colis. Mes parents disent, tiens, Thibaut qui reçoit un colis pour la première fois, c'est bizarre. Je le prends, je leur dis rien. Bon, des fois, ils s'inquiétaient parce que je cachais beaucoup mes bulletins. Donc ils se sont dit peut-être que c'est ça, mais bon, le courrier est bien différent normalement. Donc j'ai pris le collier et puis tout fier, je me revois devant mon miroir à la salle de bain comme ça. Puis je le mets et puis je fais « Ah, genre à moi la puissance ». Et surtout quand je l'ai mis, quand je me suis regardé, j'ai fait « Bah à moi le collier de fille, ouais ». Ça le faisait pas du tout. Donc inutile de vous dire que je l'ai mis qu'une fois, 10 secondes, et qui a fini dans un porte-crayon. Mais tout ça pour vous dire que les bontés de l'Éternel, pour nous, elles ne nous abandonnent pas. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être bons et fidèles. Amen, parce que c'est les traits de caractère qu'il a pour nous, Seigneur. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, c'est vraiment sur ce message-là que je veux appuyer. Lamentation 3, versets 22 à 23. Je ne t'ai pas donné les versets. Je ne sais pas qui est de rétro. Je suis désolé, je ne t'ai pas vu ce matin. Ah c'est Alex, si je t'ai vu. On n'a pas le temps de parler alors. Tu vas suivre, ça va? Au moins, ça laissera le temps à tout le monde de chercher. 3, versets 22 à 23. De toute façon, on va rester après dans Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et on trouve ça, en fait, dans les lamentations de Jérémie. Et j'ai pas trop compris au début, pour être honnête, parce que pour moi, quand je voyais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, j'imaginais vraiment... vous voyez, un message, comment vous dire, bien sûr qu'il est encourageant ce message, mais quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui vraiment nous remet de la force. Alors à la fin, il y en aura, mais en fait, on va surtout prendre l'exemple de Jérémie. Vous
Vous connaissez Jérémie dans la Bible? Celui qui a été appelé, qui pendant 41 ans de sa vie a prophétisé le jugement des nations et on ne l'a pas écouté. Celui qui a vécu plein de choses qui sont douloureuses, plein de choses qui sont complexes. Et donc on va prendre ensemble Jérémie chapitre 1, versets 1 à 19 et on va tout lire ensemble. Je voulais justement pour moi prendre l'exemple de Jérémie parce que je trouve que sa vie est un bon exemple pour montrer justement que l'Éternel, ses bontés ne sont pas épuisées. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie avait que 17-18 ans quand il a commencé à être appelé. Et c'est assez particulier parce que le Seigneur le prévient dès le départ que ce qu'il va prononcer, c'est des jugements contre une nation. Et que le rôle de Jérémie sera tout simplement en fait d'apporter un message. Vous savez, c'est facile quand on est prophète d'apporter un message d'espoir, de restauration, de guérison, de grâce. C'est facile d'apporter ça pour une nation. Mais quand il t'est demandé quand il t'est donné la connaissance du jugement, c'est-à-dire que tu sais ce qui va arriver à une nation et que ça va se produire, ça c'est plus particulier. C'est pour ça qu'on appelle Jérémie le prophète qui pleure. Parce que combien il a versé des larmes de tristesse, parce que déjà il savait ce qu'il allait arriver au peuple et qu'il était vraiment pris de compassion pour eux, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais surtout parce qu'il n'était pas écouté. Et ça c'est encore plus grave. Pour moi, il s'est vu attribuer la tâche ingrate de transmettre un message désagréable, condamnatoire à Israël, à la nation de Juda, ce qui a engendré chez lui une grande inquiétude et a fait de lui l'objet du mépris des gens. On va le voir encore plus après. Le but de ce message ce matin, c'est de se rappeler tout ce par quoi Jérémie a pu passer et d'en tirer les conclusions aussi pour notre vie, par rapport à notre vie. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que l'on soit méprisé par les gens? Pourquoi le mépris des gens? Pourquoi Jérémie a été méprisé par les gens?
vous est-il déjà arrivé, je parle aussi pour ceux qui font l'évangélisation, mais d'apporter un message, d'apporter une parole de vérité que le Seigneur vous a transmis, que vous devez transmettre, et que les gens, encore plus de ne pas vous écouter, vous méprisent. Si Jérémie a eu le mépris des gens, c'est tout simplement parce qu'en fait, il était chargé de dire la vérité au nom du Seigneur. Et c'est ce qui nous arrive souvent quand on dit la vérité de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Quand nous disons la vérité du Seigneur, la vérité qui touche le cœur, qui met le doigt où ça fait mal, c'est là où forcément ça devient dérangeant pour ceux qui l'écoutent. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans le cas inverse, de recevoir une vérité. Je sais que c'est de la part du Seigneur, mais ça pique. Alors ça pique, c'est censé être bien accueilli, mais souvent le caractère que l'on a l'accueille mal, il faut être honnête. Moi, il m'est déjà arrivé de mal accueillir les choses qui étaient vraies de la part du Seigneur. La remise en question, elle est complexe parfois. Vous êtes d'accord avec ça ? Paul dira lui-même à Timothée, je vais lire les messages et après je prendrai la parole, je vais t'aider. C'est 2 Timothée 4, versets 3 à 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est exactement le cas de ce qui se passe avec Jérémie. C'est tout simplement pour ça qu'il a été demandé par Dieu d'aller faire un message de jugement, tout simplement parce que le peuple, et on l'a lu, c'est pour ça que j'ai pris le chapitre 1, le peuple s'était fait des faux dieux, s'était mis entre guillemets bien, parce qu'ils ne voulaient pas entendre de messages qui dérangent, ils étaient bien, ils étaient dans un confort, ils ne plaisaient pas à l'Éternel. Et on le voit encore plus aujourd'hui, avec tout ce que l'on vit. Vous regardez les actualités ? Des fois, je dois être honnête, j'évite de les regarder parce qu'il n'y a rien de mieux pour se miner le moral. Franchement, à 20h, quand j'ai la chance de rentrer à 20h du boulot et que vous allumez les infos, mais c'est encore pire. Ça vous fracasse votre journée, je trouve. Mais il y a des messages que l'on ne peut pas éviter avec tout ce qui se passe en ce moment. Même moi, j'ai été au courant. Que d'autres, comme on l'a vu, comme la vérité, la vraie vérité, celle que le Seigneur il a donné sa vie pour eux et qu'ils ont un avenir et une espérance, ça, ils ne veulent pas l'entendre. Aujourd'hui, on se tourne vers des cours de bien-être, on fait du yoga, on fait des choses on veut prendre notre vie en main, en fait. On ne veut pas laisser le Seigneur agir. Ça, c'est le gros problème. Ou d'autres encore croient avoir d'autres vérités et au nom de leur vérité vont accomplir des atrocités. Et on l'a vu. Et parce qu'ils croient et parce qu'ils sont convaincus que leur vérité, c'est la bonne, eh ben, ils vont accomplir des actes de barbarie, des actes horribles au nom de cette vérité. Mais moi, ma question ce matin, c'est est-ce que dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement, avec toutes ces guerres, ces actes de barbarie, ces violences, ces épreuves, peut-être que tu subis des choses que tu n'as pas demandé, ça t'est tombé dessus. C'est vrai, il y a des choses que l'on peut provoquer et des fois il y a des choses qui arrivent. On aurait bien passé 1, 2 ans, 3 ans, même plus encore, pour éviter que ça se produise. Enfin, pour passer vite l'épreuve. Mais est-ce que dans ce contexte-là, je sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour moi chaque matin ? Est-ce que je sais que les bontés de Dieu se renouvellent pour moi chaque matin ? La question n'est pas de savoir si tu crois que les bontés de Dieu se renouvellent. La question n'est pas de savoir si tu vois, mais est-ce que tu le sais ? C'est-à-dire que tu le vis et tu es capable de le transmettre aux autres. Et mieux que ça se reflète en toi. Est-ce que toutes ces circonstances t'empêchent de croire que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi chaque matin ? Est-ce que ce que tu vis, ton épreuve, et je suis désolé, en même temps je ne le suis pas, mais c'est bizarre de dire cette phrase-là, mais parce que je sais que peut-être avec ce message, je vais peut-être réveiller des choses qui étaient enfouies, qui n'ont pas été vraiment accessibles par Dieu pour que tu puisses avoir une guérison certaine. Mais ce matin, c'est important de prendre conscience que nos épreuves, ce qui nous a affectés, ne doit pas remettre en question notre foi en Dieu,
et que ça ne doit pas remettre en question notre foi, que ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Quoi que tu vives, quoi que tu puisses avoir, et je ne prétends pas savoir tout ce dont nous vivons chacun. Je sais que beaucoup d'entre nous sont passés par des choses affreuses, des épreuves qui sont extrêmement grandes, et je ne remets pas en question tout ça. Mais est-ce que l'on est conscient que le Seigneur est fidèle pour nous dans ces moments-là, même si on ne comprend pas sa volonté? Je peux vous dire que ce par quoi est passé Jérémie, des fois, il y a de quoi pas comprendre. Il y a eu de l'injustice, il y a eu du mépris, il y a eu beaucoup de choses que l'on va voir ensemble. Et il est resté fidèle, parce qu'il savait que lui, il avait un Dieu fidèle. Amen. Sommes-nous capables de croire en ce verset? Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça a été dit à Jérémie alors qu'il vivait plein de choses. Ça nous est dit à chacun d'entre nous ce matin. Je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma bonté. Amen. On est capable de le croire, ça, ce matin? Alors justement, on va aller plus loin et on va prendre ensemble en Jérémie 12, verset 6. Et là, on va commencer à comprendre ce par quoi aussi Jérémie est passé. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. C'est incroyable. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Même le verset 7. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront-ils de tous côtés contre lui. Allez rassembler tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Plus de famille, plus d'héritage. Ça commence. Encore l'héritage, même si ça fout les boules, il ne faut pas se le cacher. Abandonner un lieu, des fois, c'est moins impactant que se faire abandonner par sa famille, se faire trahir par sa famille. N'écoute pas les gens de ta maison quand ils diront des paroles amicales. C'est-à-dire qu'il y a de la fourberie, il y a plein de choses quand même qui sont mises en place. Vous imaginez, il n'y a rien de pire pour moi que de donner sa vie à Dieu et de ne pas être compris par sa famille. Quelle grâce nous avons d'avoir une famille, si on l'a, qui comprend que l'on puisse donner notre vie à Dieu et mieux qu'ils soient eux aussi à Dieu. Mais je suis persuadé, et de toute façon je le sais, que parmi nous, des personnes ont donné leur vie à Dieu et quand ils ont fait ça, ce qui s'est passé. Qu'il y ait de l'incompréhension. Ok, avec le temps on peut l'expliquer. Mais qu'il y ait en plus du jugement, qu'il y ait de la persécution. Ça se passe ici dans notre assemblée, mais aussi bien dans tous les pays du monde, on le voit. Pour peu que quelqu'un donne sa vie à Dieu, ce qui peut se passer des fois. Tous les gens battus à mort, tous les gens balancés même par leurs propres proches, parce qu'ils ont osé croire que Jésus était vivant. Waouh! Et je sais que ça peut faire mal, ça. Quand on donne sa vie à Dieu et que malheureusement, c'est pas idyllique. Même nos propres proches peuvent ne pas comprendre et il faut dire le mot, nous trahir. Quand je dis nous trahir, c'est ne pas chercher à nous comprendre, ne pas chercher à retenir leur langue. Il n'y a rien de pire, non? Donc moi, je rends grâce à Dieu dans la situation dans laquelle je suis, dans la famille dans laquelle j'ai été placé. Et c'est notre rôle aussi de dire que, vous voyez, ça, c'est des bontés pour moi qui se renouvellent chaque matin. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et je pense que c'est ce qu'on doit se rappeler aussi. On a de la chance d'être dans un beau climat pour beaucoup d'entre nous, mais beaucoup n'ont pas la chance d'avoir ce bonheur-là, et Jérémie ne l'avait pas non plus. Jérémie 11, verset 21. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, qui en veulent à ta vie et qui disent «
ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Sa ville natale, son village natal s'en prend à Jérémie maintenant. En plus de sa famille, en plus de son héritage qu'il a perdu, maintenant sa ville veut le faire mourir à cause de ce qu'il prononce de la part de l'Éternel, qui est, je le rappelle, une vérité à ce moment-là, mais que les gens se refusaient d'entendre. Vous voyez jusqu'où ça peut aller des fois, quand on est convaincu d'une vérité, quand on a donné notre vie à Dieu et qu'on perd toutes ces choses-là, tout ce qui compte au final le plus pour nous. Pour moi, il se retrouve seul, abandonné et même trahi. Mais il continue et il persévère, Jérémie. Et après, on ose, et il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, mais on dit c'est à cause de ce monsieur-là qu'on a inventé les jérémiades. C'était jérémiade. Et moi, à sa place, je me serais encore plus plaint. Les lamentations de Thibaut, elles auraient duré tout un grand passage, je peux vous dire. Hein. C'était Thibautiade, mais ça ne le fait pas, c'est pour ça que c'était Jérémie. C'est mieux jérémiade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est complexe quand même. Il faut comprendre la situation dans laquelle il est. Tout jeune déjà, il savait qu'il allait malheureusement devoir annoncer un message dur, qu'il n'allait pas être écouté, et il est passé par beaucoup de choses. Jérémie 16, versets 1 à 2. Encore une chose qui pour nous serait insupportable. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras point dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel, c'est quand même bien, je ne l'ai pas mis, mais on va lire la suite, parce qu'il faut savoir que le Seigneur a à chaque fois un plan. Bien sûr que je dis les conséquences, les choses qui ne vont pas, mais dans tout ça, le Seigneur a un plan de prévu. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. On n'aura même pas le temps de les pleurer. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, ni va pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. C'est fort ça quand même. Mais même si Dieu il savait que c'était ce qu'il y avait le mieux pour Jérémie, je pense qu'il y a quand même eu un coin de lui qui a dû avoir, je pense pas une amertume, mais vous voyez quand vous êtes pendant longtemps célibataire, que vous cherchez la femme ou l'homme avec qui vous voulez être, que vous priez pour lui et que ça ne vient pas, vous voyez ce sentiment-là. Mais imaginez Jérémie qui a été, où le Seigneur lui a dit, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant, ni de fils et ni fille. Je suis content encore une fois d'avoir une femme et d'avoir des enfants, mais imaginez le contexte également, quoi. Dès le départ, on lui annonce le tableau. Alors que l'homme et la femme ont été créés pour ne faire qu'une seule chair. Donc merci Seigneur, parce que j'ai un mari. Merci Seigneur, parce que j'ai une femme. Merci Seigneur, parce que j'ai des enfants. Merci Seigneur, parce que j'ai des amis. Quand vous êtes privé de tout ça et que vous êtes seul, c'est chaud patate. Non ? Autre chose, on continue. Jérémie 18. Est-ce qu'on va le lire en entier ? C'est du verset 1. On va s'arrêter au verset 18, c'est bien. 11h07. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la maison du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire.
Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Quand l'Éternel s'en mêle, on sait que ça fait mal. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Le Seigneur laisse une chance, que chacun revienne de sa mauvaise voie, comme quoi le Seigneur est patient. Réformez vos voies et vos œuvres, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose ? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes ? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent et d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Voilà ce que dit l'Éternel. Voilà ce que Jérémie doit dire au peuple. Et eux, ils ont dit quoi ? Venez, complotons contre Jérémie. Au lieu de se remettre en question et de comprendre ce qui est en train d'arriver, ce qui est grave, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Parfait. Il n'y a rien de mieux pour rien comprendre et foncer tête baissée dans, dans la douleur et la souffrance. Ils n'ont pas compris encore le message, et là Jérémie vient de se mettre le peuple à dos. Le peuple à dos, qui veut former une rébellion contre Jérémie et qui ont décidé de le frapper avec la langue, de répandre sur lui des rumeurs, des troubles, des mauvais bruits. Ils veulent l'humilier, le discréditer, le rabaisser. Comme si ça ne suffit pas qu'on détruise son héritage, qu'il ne soit plus soutenu par sa famille, qu'il n'ait pas d'amis, que sa ville natale se retourne contre lui. En plus de ça, le peuple maintenant répand des mauvais bruits sur lui. Qui a déjà fait l'objet de calomnies, de médisances parmi nous ? Je pense qu'on peut tous lever la main. Qu'est-ce que c'est chiant de vivre ça ? Il faut être honnête. C'est une lourde épreuve aussi également. On a tendance à le minimiser et passer à autre chose, mais c'est des phrases quand même qui, s'ils ne sont pas guéris, restent encore dans notre cœur. J'avais un ami, moi, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui a été carrément transformé, peut-être, j'en suis convaincu, c'est ce que j'avais ressenti en le voyant, mais pour moi, qui a été transformé par ce qu'il a pu vivre étant jeune, parce qu'il n'avait pas la chance d'avoir Jésus dans sa vie, pour l'aider, pour le soutenir. Vous avez vu peut-être des gens autour de vous qui ont été tellement rabaissés, humiliés, qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Psaume 101, verset 5. C'est ce que dit l'Éternel. Parce que par tes paroles, tu t'attires l'opprobre, tu t'attires la malédiction et tu la donnes en plus à celui à qui tu la prononces. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi la parole qu'a dit Cathéno ce matin. Loin de moi l'idée de juger et puis d'enfoncer encore plus le clou, parce que j'y suis passé aussi. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention à notre langue. Vous savez, quand je travaillais dans la police, j'avais des collègues de nuit, ça me choquait, je ne savais pas qu'on pouvait penser ça. Il me fait « Ah, super !» Je sais pourquoi tu dis super. Il pleut. Je fais « Ouais, d'accord ?» Il fait un peu de chance, notre cher officier, il viendra en moto. Sous-entendu, j'espère qu'il y aura un accident et que ça se passera mal, comme ça il arrêtera de nous saouler. Je trouve ça, moi forcément qui sait que le Seigneur nous a créé une langue, une bouche, qu'à travers cette parole, lui, il a créé toute chose et qu'à travers notre parole, tout peut se créer également, ça vous fait mal. Alors le bon réflexe,
Quand on attend ça, évidemment, c'est de prier et puis de détruire ça. Mais qu'est-ce que c'est dur, franchement. Ça vous est déjà arrivé d'entendre également des personnes autour de vous qui ont pu dire des choses aussi affreuses que ça? Quoi qu'il puisse être, que ton officier, que ton chef, que ton patron soit avec des défauts comme tout le monde, ça ne te donne pas le droit de le maudire. Et en plus, tu t'attires des choses sur toi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pour ça, j'en profite, j'ouvre une grosse parenthèse, Bruno n'est pas là. Alors, je ne suis pas de celui qui va utiliser le verset, je l'ai noté exprès. Ne touchez pas à mes oins, ouais, c'est ça, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce que c'est facile de dire des choses comme ça, de prendre un verset qui est sorti de son contexte et qui comment pas étudié, peut permettre aussi des fois, même à des pasteurs, et c'est logique ou quoi, en fait d'avoir une autorité peut-être totalitaire et qu'on ne remet pas en question ne serait-ce ce qui prêche ou quoi. Le Seigneur nous demande de ne pas agir en insensé. Donc de toujours d'examiner les paroles. Ok. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut vraiment méditer, parce que des fois en plus, ne touchez pas à mes oins. Déjà, toucher, pour moi, ça fait référence aussi aux mots comme David avec Saül, quand il dit « je ne toucherai pas loin de l'Éternel ». Et toucher, la racine du mot là, c'est frapper. C'est une racine hébraïque. Alors je ne l'ai plus, je n'ai pas noté parce que ce n'était pas l'objet, c'est juste que je m'en rappelais, alors je vous en faisais part. Donc c'est toucher physiquement. Donc vous voyez déjà le message, rien qu'avec un mot, il commence déjà à se modifier. Mais ce qui est important de comprendre dans tous les cas, et c'est pour ça que je veux faire cette grosse parenthèse, c'est que si ta bouche elle est calomnieuse envers ton responsable, ton patron, ton pasteur, les autorités qui ont été mises en place, qu'elles soient à l'église ou ailleurs, il ne faut pas s'étonner que le résultat à la fin, il n'est pas aux attentes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, à force de le réprimander, à force de le calomnier, à force de médire contre lui, médire, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est se servir d'une chose vraie pour nuire à la personne. Vous voyez, comme c'est sournois. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un qui, parce qu'on l'a déjà frappé avec la langue, a réussi à produire de bonnes choses sur le long terme? Bien sûr que non. On en serait tous incapables. Il en va de nos responsables de culte des enfants, de nos moniteurs qui sont en haut, de tous ceux qui aujourd'hui exercent une autorité, quelle qu'elle soit, même dans le service d'entretien. Là, je parle en particulier de Bruno parce que on sait tous ce qu'on a pu vivre, on sait tous ce qui se passe, mais il nous appartient de faire les bons choix et il nous appartient surtout de retenir notre bouche. Et moi, les versets sur lesquels je m'appuie, c'est « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Hébreux 13, verset 17. Je donne rapidement ces versets-là parce qu'encore une fois, ils méritent d'être examinés. 1 Timothée 5, verset 17. « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » 1 Thessaloniciens 5, verset 12-13. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui nous dirigent dans le Seigneur, et ceux qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » On sait le bon comportement à avoir. Je ne dis pas que ceux qui sont en responsabilité n'ont jamais fait d'erreur. Il y a hors de question d'entendre ça. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, je vais vous en partager une d'ailleurs tout à l'heure après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il appartient que nous, on puisse avoir le bon comportement derrière. Que s'il y a quelque chose qui t'est arrivé, qu'il y a quelque chose qui te fait mal, je t'en supplie, il faut le dire. Soit tu te sens capable d'aller voir la personne, de lui dire, soit tu te sens capable de retenir ta langue, soit tu te sens capable de prier, c'est encore mieux ça. Parce que le Seigneur, quand on a le bon comportement, c'est là où le Seigneur peut porter des bons fruits. On est d'accord avec ça? Et c'est seulement quand on adopte un comportement rebelle, comme moi aussi je l'ai déjà apporté. C'est difficile de soumettre à quelqu'un quand des fois on sait que je l'ai vécu et je le vis dans mon travail, et quand on sait que des fois cette personne a tort, on a le droit de lui dire. On a le droit de lui dire, d'accord?
Mais par contre, c'est dur quand on la voit prendre cette position et que malheureusement, on ne peut rien faire. Et là, il nous appartient de retenir notre langue et de ne pas faire encore plus de dégâts avec ça. Mais surtout de prier pour que justement cette personne puisse se remettre en question. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est ma femme qui m'a dit « prie ». Je dis « ouais, c'est bon, je le sais, je vais le faire ». J'étais dégoûté, je parle à peine de la situation, elle me dit « prie ». Elle m'apporte direct la réponse, j'ai même pas le temps de réfléchir 5 secondes. Ah oui, j'étais pas d'accord avec le choix qu'allait faire mon responsable, il voulait faire venir une personne et honnêtement, je la sentais pas. Ça puait cette histoire. Dans notre travail, il y avait une place, un nouveau siège de vendeur, il voulait faire virer la personne parce qu'elle n'était pas, elle rapportait pas assez, faut dire ce qui est au bout d'un moment, et en remettre une autre, mais je connaissais le passif de la personne qui allait venir, et je peux vous dire que c'était vraiment, vraiment tendu. Elle correspondait pas du tout à l'équipe, et ça allait être encore plus, ça allait créer un climat de tension parce que cette personne aimait bien les ragots, aimait bien justement tout ça, calomnier, médisance, aimait bien, elle me l'avait dit à moi, donc elle aimait bien bouffer les gens pour pouvoir être carriériste, quoi, donc monter également. Et ça, c'est très complexe. Et j'ai dit, oh là là, j'ai passé une bonne année, pour une fois que je passe une bonne année, chargé en travail, mais une bonne année. Là, l'année prochaine, il y a cette personne-là qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire? J'en parle à ma femme, elle fait, prie. Donc j'ai prié. Et le Seigneur, il a répondu à mes prières. Donc celle où il voulait arrêter avec elle, au final, il lui a dit, non, mais je suis convaincu, on va te laisser une chance. Et donc j'ai dit, mais donne-moi cette chance. Je la prends si tu veux. Je la prends sous mon aile. Je vais essayer parce qu'on a un rôle à faire. C'est pas tout de prier. Mais derrière, on doit continuer à être ceux qui apportent la solution. D'accord ? On n'a pas été créé pour perdre espoir, mais pour apporter l'espoir. On n'a pas été créé pour être découragé, mais pour encourager. Donc c'est bien de prier, mais c'est pas juste de prier, c'est après aussi mêler à ça l'action. Et donc j'ai dit, je vais m'investir en elle, parce que si tu crois en elle, et que moi je crois en elle, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Et l'autre vendeur, merci Seigneur. Il faut dire ce qui est au bout d'un moment. Hein. Ok ? Mais pour vous dire que j'aurais très bien pu en parler à l'équipe, et en disant, mais vous avez vu ce qu'il est en train de faire, mais il est de plus en plus fou, je vous passe, voilà. Et puis forcément, les deux autres de l'équipe dans laquelle on est, ils auraient fait, ah ouais, c'est vrai, là, et puis tu t'as vu, là, et puis alors là, on sait que ça porte pas des bons fruits du tout. On sait que ça porte pas des bons fruits du tout. Donc je ferme cette grosse parenthèse, mais pour moi, il nous appartient vraiment, et on est tous responsables de notre bouche, et il nous sera demandé plus tard, justement, de rendre compte par rapport à cela. Donc nous devons veiller à notre bouche. Ok, j'en profitais juste pour cette grosse parenthèse-là, en profiter de ce que Jérémie avait vécu pour reparler justement de tout ce qui est médisance ou quoi. On doit s'améliorer là-dessus. Et la preuve que ce n'est pas encore terminé, vu que le Seigneur vient de nous le rappeler aujourd'hui à travers la bouche de Cathéno. On doit s'améliorer sur nos propos, on doit avoir cette sagesse qui nous permet de savoir quand parler, quoi dire et que faire. Amen. Jérémie 19, on continue. 37 minutes, c'est déjà beaucoup. Après, on perd l'attention, donc on ne va pas le lire. On ne va pas lire Jérémie 19, je vais vous l'expliquer brièvement. J'avais mis le résumé exprès. Dans Jérémie 19, vous le lirez chez vous à la maison, il est dit, encore une fois Jérémie, d'acheter cette fois-ci un vase à un potier, de prendre avec lui des anciens, des sacrificateurs et de se rendre dans la ville, dans la vallée de Ben Hinnom. Et là-bas, il lui dit, tu leur diras que je vais les anéantir, que je vais les détruire. Et tu briseras ensuite le vase devant eux, tu leur diras, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que je briserai le peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pachour, fils d'Imer, Jérémie 20, verset 1, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Donc, il a été frappé et mis en prison. Parce qu'il a dit encore une fois des choses au nom de l'Éternel, il a dit une vérité qui dérangeait. Donc là, Jérémie, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'il a déjà eu, mais en plus de ça, il s'est fait frapper et mis en prison une journée. Le lendemain, il en a été sorti. Jérémie 37, versets 11 à 16.
Quelques années plus tard, pendant que la ville de Jérusalem vivait un petit moment moins troublé parce que les sièges contre cette ville s'arrêtaient un peu de la part des Chaldéens. Je sais pas, 31, 37. Voilà. Versets 11 à 16, j'ai dit. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jiréja, fils de Shelemia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie, le prophète, en disant « Tu passes aux Chaldéens, tu passes aux ennemis !» Jérémie fait « Ben non, je sors. » Jérémie répond « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jiréja ne l'écouta point, encore une fois. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Alors longtemps, ça peut être très long. Longtemps, ça peut être très long quand vous n'avez rien fait. Longtemps, ça peut être très long quand vous venez de subir ce qu'on peut appeler là une injustice. Familièrement, Jérémie, il veut sortir de la ville, il se balade, il se fait prendre par un commandant, tu passes aux ennemis. Ah non, je passe pas aux ennemis, je veux juste me battre. Frappé, prison. Il n'a rien fait. On est d'accord là-dessus. Et il y resta longtemps. Sur une injustice, il resta longtemps en prison. On y est tellement confronté à la justice. Vous êtes d'accord avec moi ? On subit comme Jérémie, c'est ce que j'ai marqué, certaines choses que l'on n'a pas cherché à voir et qu'on ne sait d'ailleurs ni le pourquoi ni le comment. Et on subit ces injustices-là. Et le pire dans ces temps-là, c'est les temps de silence de l'Éternel. Quand vous êtes en prison pendant longtemps, quand vous subissez une injustice et qu'en plus de ça, il y a un temps de silence. J'avais écouté, je crois que c'était en juin, c'était Claude Greder à Mulhouse, le pasteur, qui disait mais les temps de silence, ils sont très appréciables. Il fait dans une bonne musique, dans une bonne partition, les temps de silence, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai dit, ah, c'est vrai qu'il a raison. Mais c'est dur à vivre quand même, c'est facile de dire ça, mais c'est dur à vivre quand même. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici, de vivre une injustice et en plus qu'il y a un temps de silence? Je ne suis pas le seul, rassurez-moi. Bon. C'est ce que Jérémie aussi a vécu. Je crois qu'on est pas mal. Ah non, il nous reste encore une chose. C'est juste après, c'est Jérémie 38. Où Jérémie parle, au verset 2, il dit ainsi par l'Éternel, « Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Donc c'est pas peut-être qu'il ne la prendra pas, c'est il la prendra. Cette ville sera prise par le roi de Babylone. Point. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, oh, moi je m'en lave les mains, comme d'habitude. Un roi, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, franchement, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Ça nous fait sourire, voire un peu rire, mais qu'est-ce qu'il a morflé quand même, franchement. Tout ça pour avoir proclamé des paroles de vérité. Mais vous savez, si on n'a pas à cœur de se remettre en question, moi je suis d'accord avec les chefs quand ils mettent Jérémie dans la citerne. Admettons qu'on occulte Dieu et qu'on pense par nos propres raisonnements, qu'on n'a pas cette remise en question et qu'on dit tiens, l'autre on se prépare pour la guerre et puis il nous décourage pour la guerre, je dois avouer que c'est perturbant. Mais il est facile de leur accorder du crédit, alors qu'en réalité on sait très bien que c'est un prophète, que le Seigneur l'a établi, eux aussi le savent très bien, le roi Sédécias le sait très bien, et ils ne l'écoutent point, ils ne se remettent pas en question. Et pour moi, c'est
c'est compliqué parce que quand on regarde ce que Jérémie a vécu, je me dis, mais Seigneur, quoi, comment il a eu autant de courage? Je vous en parlais tout à l'heure pour les Jérémiades, j'ai dit, mais comment il a eu autant de courage? Qu'est-ce que l'on aurait fait à sa place? Peut-être parmi nous, il y en a qui auraient abandonné en chemin en disant, bah, c'est bon, il ne m'écoute pas, au bout d'un moment, hop, au revoir. Et puis il se barre, il a toujours continué. Il savait très bien ce qu'allait arriver, il a toujours continué. Il en vient à se méfier de l'Éternel, Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Et vous savez, quand il commence à se plaindre comme ça, le Seigneur il lui dira, si tu as couru avec les piétons et qu'ils t'aient lassé, comment rivaliseras-tu avec les chevaux? C'est dans Jérémie 12, je crois. Je ne l'ai pas noté ça. Verset 5. Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Sous-entendu, si tu te plains déjà pour des choses mineures qui t'affectent, qu'est-ce qui va t'arriver quand tu auras des choses plus graves? Sous-entendu, supporte avec patience. C'est embêtant d'entendre ça, non? Faut être honnête, on a le droit de se parler aussi. Quand vous vivez des choses qui vous semblent terribles et qu'en plus on vous dit, c'est pas on vous dit, c'est le Seigneur qui vous le dit, supporte avec patience afin d'être affermi. On l'a dans Galatins, ce verset-là. Galates 5, je crois. Je l'avais pas noté. Fin de prédication. Super Thibaut. Super. 45 minutes. Tu nous as bassinés. Tu devais parler des bontés de l'Éternel et au lieu de ça, tu nous as mis dans un bad mood. Tu nous as mis dans un mauvais mood là. Super. Mais c'est comme ça qu'on parle des bontés de l'Éternel. C'est admettre qu'il y a plein de choses qui arrivent dans nos vies, qu'on ne peut pas les contrôler, mais que notre espérance, elle ne dépend pas de ce que l'on vit, mais elle dépend de l'Éternel. Que malgré toutes choses, bien qu'on puisse vivre des choses atroces, eh ben, l'Éternel, on a conscience qu'il est toujours avec nous, qu'il nous accompagne. Nos journées doivent-elles dépendre de nos épreuves, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons? Nous sommes des enfants de Dieu. On n'interprète pas les signes. C'est pas parce qu'il va faire beau ce matin que tu vas passer une bonne journée. C'est pas parce qu'il va pleuvoir que tu vas passer une mauvaise journée. On est des enfants de Dieu. On n'interprète pas les signes. Parce que nous savons que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Amen. Et qu'elles ne dépendent pas de est-ce que tout va bien se passer, mais qu'elles nous sont acquises. C'est une promesse, c'est un cadeau de Dieu. D'accord? Moi, j'ai encore une vraie question. Comment tu te sens après, au final, que j'ai annoncé le titre de ma prédication? Et je vous invite, à fermer les yeux et puis à baisser vos fronts pour qu'on puisse méditer ensemble. Comment tu te sens après que j'ai annoncé le titre de ma prédication? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que tu as été informé au final de la vie de Jérémie, qui, je te le rappelle, a été abandonné par sa famille, trahi, qu'il n'a pas pu fonder de famille, ni avoir des enfants, qu'il a été frappé, que ce soit avec la langue ou physiquement, qu'il a été dénigré, humilié, rabaissé, jeté dans une citerne, en prison. Comment tu te sens alors que tu croyais que j'allais annoncer des bonnes choses, alors qu'à cet instant bien précis, je t'ai certainement surtout rappelé des choses douloureuses dans ta vie? Comment tu te sens alors même que j'appuie peut-être là, ce matin, là où ça fait mal? Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu en veux à Dieu de rester indifférent à ce que tu vis? De laisser cela se produire? Tu as le droit de faire parler tes émotions, tu as le droit de pleurer, de crier, de râler, d'être en colère. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Le Seigneur, comme Jérémie ce matin, veut savoir quelle est ta réaction, quelle est ta décision. En fait, le Seigneur m'avait demandé pendant cette prédication tout simplement de casser ce vase d'apparence qui est beau et qui va bien, alors qu'à l'intérieur, on sait très bien ce qui se passe. Dans ta vie, à cause de ce que tu as vécu peut-être il y a des années et qui n'est toujours pas guéri, il y a peut-être encore du chagrin, de la colère, de la culpabilité, du déshonneur, de la honte.
les épreuves que tu as vécues et qui t'ont peut-être anéanti, dévasté, au point de douter de Dieu, elles viennent peut-être de ressurgir ce matin. Que décides-tu de faire? Pourquoi crois-tu que le Seigneur m'a inspiré ce message? Pour que tu prennes conscience que tu as vécu des choses qui t'ont marqué, que tu vis des choses peut-être actuellement, que tu as vécu des choses où tu restes malheureusement enlisé ce matin. Et que les épreuves que tu as vécues peut-être il y a des années ou que tu vis actuellement ont encore une emprise sur toi. Parce que la vérité, c'est que tu laisses les épreuves de la vie agir sur ton moral et tu ne vas pas bien. Et est-ce que ces choses-là que tu traverses ou que tu as traversées définissent ton état? Tu as un choix à faire ce matin. Et le Seigneur te le dit. Bats-toi et arrête de te plaindre, de chercher un coupable. Le Seigneur te donne la force, te renouvelle. Il est avec toi, il pense tes blessures. Il coupe l'herbe sous le pied à tes ennemis, il te relève. Bats-toi. Bats-toi, bon sang. Je suis pressé de toutes parts, mais non écrasé. Je suis inquiet, mais non désespéré. Je suis persécuté, mais pas abandonné. Je suis abattu, mais pas perdu. Amen. On va le relire ensemble ce matin. C'est 2 Corinthiens 4, versets 8, 9, si tu peux l'afficher, Alexandre. On le lit ensemble. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Oh, c'est marrant cette version. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. On est capable de le lire ensemble? Je ne vous ai pas entendu. On est capable de le relire ensemble? Tu peux réafficher? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous ne serons jamais abattus, parce que l'Éternel vit en nous. Amen. Le Seigneur est ton ami. Et un ami, dans les circonstances que tu vis actuellement, dans peut-être ton malheur, il se montre un frère. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ben oui, on les connaît ces versets-là, mais ils sont importants dans ce qu'on traverse, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, dans les Lamentations, dira « Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi et tu m'as entendu. J'ai dit, ne ferme pas l'oreille à mes cris de détresse. Quand je t'ai invoqué, tu es venu. Et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. » On l'a chanté ce matin. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Imaginez tous vos lots d'épreuves maintenant et enlevez le Seigneur en plus. Finito, caput. Ben oui, c'est logique. Jérémie n'aurait même pas fait la moitié du chemin sans Dieu. On chante ta présence, c'est le ciel pour moi. On a chanté plein de chants ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu, dans mon cœur. Que ton nom résonne dans mon cœur. Voilà la seule chose pour moi qui peut me tuer ou m'anéantir. C'est si le Seigneur n'est pas avec moi. C'est de ne plus avoir accès à sa présence. Je pense que si Jérémie n'avait pas Dieu, honnêtement, il n'aurait pas pu aller bien loin. Il serait même arrivé des choses beaucoup plus graves. Parce que le Seigneur a communiqué les plans à Jérémie. Peut-être qu'il aurait fondé une famille, peut-être qu'il aurait vu sa propre famille, sa propre femme, ses enfants se faire détruire. Imaginez un peu, quelqu'un qui annonce un message et qui en plus n'a pas la connaissance du jugement. Quelle grâce il avait eu d'avoir la connaissance du jugement, Jérémie. Je demandais au groupe de louanges de venir, s'il vous plaît. Et si Mathieu peut se mettre au piano, ou c'est Manon aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je demandais aussi à ceux qui ont été mandatés pour la Sainte Seine de bien vouloir se préparer. Le message de Jérémie
Pendant 41 ans, il a annoncé un message et le peuple ne l'a pas écouté. C'est un message qui annonçait le jugement d'une nation et le peuple ne l'a pas écouté. Le message du Seigneur ce matin, pour toi, c'est que tu crois que quoi que tu vives, il agira toujours. Et ma volonté ce matin, c'est que tu ne fasses pas partie de tous ces fous qui n'ont pas voulu écouter et qui ne se sont pas repentis peut-être de leur conduite. Et il t'appartient ce matin de déclarer que Dieu est maître de ta situation. Quoi que tu vives, il est à tes côtés. Je vous invite encore à baisser vos fronts.